Voilà votre monnaie. Ça y est? Parfait. Merci, monsieur. Merci. Le journal! Pardon, ça a pris du temps. Excusez-moi, mais j'ai un petit problème, parce que je viens de me souvenir que j'avais un rendez-vous de travail pas loin d'ici et je vais y aller en marchant. Non, excusez-moi, Madame Andrade m'a demandé d'aller vous chercher. Et elle va s'énerver si j'arrive seul. Ne vous inquiétez pas, je lui expliquerai et vous n'allez pas avoir de problème. Mademoiselle, excusez-moi, mais elle déteste quand on lui obéit pas. Vous lui expliquerez vous-même. Et personne ne me donne d'ordre, je suis une Andrade. Non, restez ici. Mademoiselle, hey! Hey! Je n'arrive pas à croire que Loupé en savait autant. Mais c'est elle qui t'a appelé. Oui, mais je n'avais pas mon téléphone, je l'avais pas sur moi. Je crois bien que c'est mon mari qui l'avait avec lui. Quand je... Ça paraît pas très logique. Pourquoi si tu as perdu ton téléphone, tu n'en as pas pris un nouveau? Si, je l'ai fait. Et d'ailleurs, je t'ai appelé Francisco. Et c'est sur ce téléphone que m'a appelé Johanna. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus ce téléphone parce que quand je suis partie de la maison, eh bien, je l'ai laissé là-bas et celui que j'ai emporté... Et comme ça, Loupé était sûr qu'Arnaldo Andrade était le responsable de tout ça. Oui. Mais ça, c'est impossible. Arnaldo Andrade ne peut pas être l'assassin de Julieta, ni des autres victimes, et encore moins celui de ma sœur. Pourquoi tu en es aussi sûr? Parce que depuis des années, il est tétraplégique. Quoi? Je l'ai vu. Hier. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas parler. Il est prisonnier à l'intérieur de son propre corps. Comment ça, tu l'as vu? On a suivi Salgado avec Gaston. Et il nous a conduits jusqu'à chez lui. Il est prostré dans un fauteuil roulant depuis plusieurs années. Mais Salgado a dit... Non, Salgado nous a menti. J'ai vu Arnaldo Andrade. J'ai vu l'assassin de ton grand-père. Comment ça, elle est descendue de la voiture? Elle t'a dit où elle allait? Monsieur, j'ai besoin que vous m'emmeniez chez moi, oui. Je n'ai pas d'argent. Retrouve-la dans les environs et dis-lui que je veux la voir S'il vous plaît, ici. monsieur, s'il vous plaît. Je me moque de ce qu'elle a pu te dire. Tu me l'amènes ici. C'est Christina. Elle a envoyé les lettres anonymes. C'est Christina. Je suis sûr que c'est ton père qui a changé les résultats de l'ADN du corps d'Olivia. Calme-toi, Jorquera. Toi, tu savais qu'il était impliqué dans des affaires très sombres depuis déjà plusieurs mois. Ou alors t'es vraiment naïve, Marcella. Tu doutes autant d'Andrade? Attends, assieds-toi. Andrade ne sait pas ce qu'il dit. Il est confus, en fait. Je vais faire d'autres analyses pour être plus tranquille. Attends, assieds-toi. Les seuls éléments dont nous disposons sont dans le dossier, parce que le corps d'Olivia a été incinéré. Et ses restes sont éparpillés à Vallée de Bravo. Mais il reste encore une personne à qui on peut faire des analyses. De qui tu veux parler? d'Emma. Si on compare son ADN avec les résultats de l'autopsie... Dis-moi où tu veux en venir, Jorquera. Je veux la vérité. C'est pas ce qu'on cherche tous à savoir ici? Pardon de venir t'interrompre, mais c'est important. Qu'est-ce qui se passe? C'est le mari d'Emma Mendoza. Qu'est-ce qu'il veut? Il attend là-bas dehors. Et il dit qu'Olivia Zamora est vivante. Mademoiselle. Qu'est-ce qu'il fait là? Lui aussi, il est policier? Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous contacterai dès que possible. Marcella, c'est Selena. Je sais qui c'est. Je n'ai pas d'argent et mon téléphone est sur le point de couper, mais s'il te plaît, appelle-moi, j'ai vraiment besoin de te parler.
Rappelle-moi. Marcella, je t'ai appelé parce que... J'ai bien reçu ton appel, Selena, et je t'attends. Où es-tu? Pourquoi tu as laissé mon chauffeur tout seul? Selena? Tu m'entends? Où es-tu, Selena? Entrez, monsieur. Merci. Enrique, enfin te voilà. Vous ne deviez pas être en réunion, Christina? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux que tu me ramènes Selena Guerra sur le champ. Selena? Mais Oui. elle ne devait pas passer par ici. Exact. Mais elle a laissé le chauffeur tout seul. Enrique, tu sais que cette femme n'a aucune parole. Toi, tu la connais. Je suis désolé, Christina, mais moi... Maintenant, je n'ai plus rien à voir avec cette entreprise. Et plus rien à voir non plus avec vos problèmes de famille. Votre fils m'a humilié et vous n'avez rien fait pour me défendre. Bien au contraire, Enrique. Car mes problèmes, tu sais que ce sont aussi les tiens, et tu le sais bien. Si cette garce finit par parler, tu vas le regretter plus que quiconque. Vous êtes en train de me mettre dans un sacré pétrin, Christina. Arrête un peu de te plaindre. Et va vite à la maison de mon fils et arrête cette femme avant qu'elle arrive. Mais votre fils ne veut pas me voir. Invente-toi une excuse et prie. Prie beaucoup pour nous, parce que si cette hystérique parle, pour nous, ça va aller très mal. Oui, c'est parce que Selena m'a appelé et m'a laissé un message incomplet. Je l'ai rappelé, mais elle ne me répond pas. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Dès que je verrai cette... Pardon, dès que je vois Selena, je lui dis de vous rappeler. Merci. Tu veux que je demande à Thomas de préparer la salle d'interrogation, Marcella? Non. Je veux l'interroger ici. Quoi? Et la procédure, alors? Eh bien, la procédure dit de préparer un interrogatoire quand l'information en vaut la peine. Vous êtes en train de dire que je suis un menteur? Non, monsieur. Ça nous intéresse énormément ce que vous avez à dire sur votre femme. Olivia Zamora est vivante, je l'ai vue! Monsieur, calmez-vous. Laisse-nous seuls. Je ne veux pas perdre mon temps à préparer un interrogatoire formel quand je peux prendre sa déclaration ici. Marcella, tu te rends bien compte de ce que t'es en train de faire, là? Je suis pleinement consciente de ce que je fais. Si on devait écouter tous les tarés qui entrent, imagine un peu, ça n'en finirait pas. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que t'es en train de faire, là? Quoi? Je veux entendre ce que cet homme a à me dire. T'es en train de te comporter comme ton père, Marcella. Ne me compare pas à lui, s'il te plaît. D'accord, alors arrête de te comporter comme lui. Parce que là, tu mens et t'es en train de couvrir les témoins. T'es en train de faire exactement ce que tu critiquais de ton père il y a 3 mois. Tu prends les choses trop à cœur, Francisco. Comment tu veux que je les prenne alors? Comme s'il ne s'était rien passé, non? Dire que tout ça c'est terminé, qu'il s'est rien passé? Parfois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais toi, c'est pas ce que t'as fait, Emma. La seule chose qui t'a arrêté, ça a été de voir Andrade dans son fauteuil. Je sais pas si ma mère aurait pu rester aussi tranquille que toi. Tu ressembles tellement à ta mère. Tu es impatient, tout comme elle. Tu es têtu aussi. Ça peut être une grande qualité, mais ça peut être aussi un défaut très dangereux. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Quand ma mère a disparu, je me suis rendu compte que je la connaissais pas. Et en quelques mois, j'ai découvert que c'était une étrangère. Elle nous a caché sa vraie vie, nous a montré un faux visage, elle a menti à ses enfants. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi elle avait fait ça? Ça fait déjà un bon moment que j'essaye de comprendre pourquoi elle a fait ça. Une mère n'agit pas ainsi sans avoir une bonne raison. Elle voulait peut-être vous protéger. Ou vous éviter des épreuves dangereuses et douloureuses. Plus douloureuse que le mensonge? Peut-être que j'aurais compris ça quand j'étais enfant, mais là, adulte, moi j'aurais aimé qu'elle me parle un peu de son passé, qu'elle me demande de l'aide. J'aurais préféré pouvoir lui dire qu'elle n'était pas seule, que je la comprenais. Et elle le savait. J'en suis sûre. Une mère, c'est tout ça. Tu as des enfants, Emma? Non. Tu as bien fait. Rien que pour ça, t'es meilleure que ma mère. Parce qu'en fait, si son objectif c'était de se venger, si c'est ça qui la faisait vivre, elle aurait mieux fait de ne pas nous avoir.
S'il vous plaît, emmenez-moi chez moi, je vous en supplie. Là maintenant je n'ai pas d'argent, mais j'ai perdu mon sac à main. Mais dès que j'arrive, je vous promets que je vous paierai, ok? S'il vous plaît. Tu dis que ça s'est arrivé à la galerie. Ah oui, juste après que Selena se soit comportée de façon très gentille avec moi en me disant que quelqu'un avait laissé ses revues dans ma chambre et qu'elle était vraiment préoccupée parce qu'elle pensait que c'était Emma. C'est pas possible que ce soit arrivé ici et que personne n'ait rien vu du tout. Peut-être que ta femme est vraiment très habile? Selena est au plus mal. Si tu veux te sortir de tout ça, je crois que tu devrais la renvoyer de chez toi. Je crois que t'as fait une erreur en épousant Selena. Et dernièrement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, Barbara. Ma relation avec toi, puis avec Selena. Oui, mais c'est un peu tard pour le regretter, tu trouves pas? Oui, je sais. Je veux que tu fasses attention à toi. On ne peut pas prendre ce type de menace à la légère, hein? C'est elle-même. La femme disparue qui m'a dit qu'elle n'était pas mon épouse. La menteuse. Je l'ai gardée sous mon toit je sais pas combien de temps et sans me rendre compte. Mais c'est parce qu'elles se ressemblent, elles sont vraiment identiques, mademoiselle. Même leur propre mère aurait pu les confondre. Si vous les voyez, vous sauriez que j'ai raison. Très bien, Augusto. Maintenant, dites-moi. Qu'avez-vous vu ou entendu pendant qu'Olivia habitait avec vous dans cette maison? Eh bien, pour tout dire, mademoiselle, c'est que... moi, j'étais victime de violence à la maison. La soi-disant disparue, elle me mettait des dérouillés. Ah, vraiment? Oui, croyez bien que ça me fait honte d'avouer que c'est une femme qui m'a frappé, hein. Mais c'était pas seulement elle. Celui qui est venu ensuite. C'était encore pire. Quelqu'un d'autre est venu? Oui, comme si c'était pas suffisant de se faire passer pour mon épouse. Mettre ses vêtements, me séduire sans aucun scrupule. La fausse. Emma a ramené son amant. Soi-disant policier, cette espèce d'enfoiré. Il s'est enfilé toute la bière que j'avais. Un policier? Oui, vous avez bien entendu. Un policier. Et lui, oui, il était violent et je pensais vraiment qu'il ne s'arrêterait pas. Mais s'il n'y avait pas eu le fils de la disparue, ce fameux Francisco, je suis sûr qu'il m'aurait achevé. Grâce à lui, j'ai pu m'échapper. Regardez comment je tremble, mademoiselle, regardez mes mains. Du calme, Augusto. Tout va bien. Je sais bien que cette situation est dangereuse. Et on va prendre des mesures extrêmes pour vous protéger, je vous le promets. S'il vous plaît, mademoiselle. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, moi je connais même pas cette ville. Mais retourner dans cette maison, alors que ces deux-là sont dehors, pas question. Pas question. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on va faire, mademoiselle? Vous pensez que je devrais aller à la télévision? Et le raconter au Mexique tout entier? Il en est hors de question, Augusto. Vous n'allez parler à aucun journaliste, ni policier, ni voisin, ni ami, ni famille. Vous n'allez parler à personne, c'est compris? Mais si tout le pays pense que cette malheureuse est morte... Eh bien qu'il continue à le penser. Écoutez, Augusto, je vais être très clair avec vous. Et je vais vous donner un conseil que n'importe quelle personne qui tient à vous vous donnerait. Oubliez un peu Olivia Zamora. C'est une femme très dangereuse. Votre vie est en danger, Augusto. Vous croyez qu'elle va me planter des ciseaux? Si vous continuez à vouloir parler d'Olivia à quelqu'un, oui. Écoutez, ne me demandez pas comment ni pourquoi. Mais cette meurtrière est plus intelligente que n'importe quel psychopathe dans le pays. Arrêtez-la, mademoiselle. Arrêtez-la, s'il vous plaît, mettez-la en prison pour le reste de sa vie. Augusto, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est une mission secrète qu'on mène avec la police des États-Unis. Et moi-même, je vais me charger de vous protéger, jusqu'à m'assurer que ces deux-là soient en prison. Et où est-ce que je vais dormir? Salgado ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est clair qu'ils ne vont pas nous laisser rentrer par ici. Tu sais s'il y a une autre porte? Emma, tu vas bien? Pardon. Non, je ne me sens pas bien. J'ai un peu mal au cœur. Voir pour la deuxième fois l'homme qui a assassiné mes parents, non, je ne me sens vraiment pas bien. Et même si je sais que la vie
l'a puni en le condamnant à vivre en chaise roulante, je n'arrive pas à oublier la douleur et la souffrance qu'il nous a causée. Tu veux m'attendre ici pendant que j'y vais? Non. Non, maintenant que je suis ici, je dois y aller. Comme a dit Gaston, c'est le moment de surmonter la douleur, la peur, d'en finir et de continuer à vivre. Alors allons-y. Allons-y. Corinna, mon mari Gaston n'est pas encore rentré? Eh bien, non. Tenez, voilà. Et allez plutôt vous asseoir en attendant Monsieur Andrade parce qu'il va tarder un peu. Merci, Hortensia. Et moi, si j'étais vous, je ne dirais pas à Gaston que vous m'avez adressé la parole, hein. C'est possible qu'il se mette très en colère. Mais pourquoi? Moi, je suis seulement en train de discuter avec l'un de ses plus fidèles employés. Je ne crois pas qu'il pense la même chose. Eh bien, moi, je ne sais pas pour Gaston. Mais je me souviens qu'Olivia a toujours eu beaucoup d'affection pour vous et pour votre épouse. Ah, cette chère Olivia, qu'elle repose en paix. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est venu parler à Monsieur Arnaldo Andrade. Je suis désolé, vous ne pouvez pas entrer. On n'accepte pas les étrangers. Oh, mais nous ne sommes pas... Ah, mais vous êtes venu la dernière Bouge fois. pas. Enlève-lui son arme. Enlève-lui son arme. Toi, tu bouges pas. Allez. Vous avez besoin d'autre chose? En fait, si vous pouviez mettre un peu de vodka dans ce jus de fruits, ce serait parfait. Ça va me donner du courage pour faire ce que je suis venu faire. Ah, Monsieur Salgado, moi je ne vous avais jamais encore vu à ce point mystérieux. Dites-moi, il se passe quelque chose de grave? Quelque chose de très grave, Hortensia. Et j'ai bien peur que ça puisse déclencher un tremblement de terre dans cette famille. Oh non, ne dites pas ça. Non, un autre drame dans cette famille, non. Parce que ce serait beaucoup trop dur pour mon Marco. Vous savez, je ne sais pas comment mon Marco n'a pas terminé dans un hôpital psychiatrique. Je vais dans la cuisine. Parce que s'il arrive quelque chose de mal, je préfère être en train de cuisiner. C'est la meilleure thérapie pour ne pas souffrir quand les temps sont difficiles. Je vous crois, Hortensia. Est-ce que vous savez par hasard si Selena est ici en ce moment? Non, monsieur. Elle est sortie très tôt et je ne peux pas vous renseigner parce qu'elle ne me dit jamais où elle va. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais elle fait un peu ce qu'elle veut. Excusez-moi. Ah, autre chose. Je crois que je vais me servir un whisky. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Du calme, que personne ne bouge. Jetez vos armes, ou votre collègue va y passer. Où est-il? Bouge pas. Ici, dans le salon. Reste là où tu es, sinon je lui tire une balle en pleine tête. Lâchez vos pistolets. Lâchez-les. Récupère-les, Emma. Reculez. Allez, reculez. Dans la cuisine, allez, vite. N'essayez pas d'appeler la police. Allez. Par là. Alors comme ça, c'est lui, l'enfoiré, qui a ruiné la vie de ma mère? Du calme. Je pense qu'il a déjà été puni dans ce fauteuil. Allez, allez là-bas tous les deux. Allez, mettez-vous à genoux. Et vous deux dans la cuisine, allez. Allez, dépêchez. Fermez la porte. Fermez! Vous avez entendu ce que j'ai dit, pas vrai? Ne bougez pas. Qu'est-ce que tu fais? Emma, il peut nous donner des informations. Comment? Regarde ça. Je suis Gaston Andrade? Tu es Arnaldo Andrade? Deux fois c'est non, et une fois c'est oui. Cet enfoiré va tout nous raconter. Calmez-vous. À genoux. Très bien. Ici, c'est là où je vis. C'est pas le meilleur endroit, mais au moins vous serez en sécurité. Non, l'appart est super beau.
J'aimerais avoir le même. Dites-moi juste un petit détail. C'est parce que je souffre de vertige. Et moi, je peux pas m'approcher trop près des fenêtres parce que... si je m'approche, ça me donne le vertige et moi, je pourrais tomber. Tant mieux. Parce que vous ne pouvez pas vous approcher des fenêtres. Je suis sérieuse. Votre vie est en danger. Et tant qu'on n'aura pas attrapé Olivia Zamora, c'est mieux que vous restiez tranquille. Moi, je vais vraiment rester ici tranquillement, ne vous inquiétez pas. Vous restez ici et vous n'essayez pas de sortir. Même pas au coin de la rue? Ni à la porte. C'est compris? Et pendant combien de temps, ou quoi? Mais moi, ce qui se passe, c'est que je souffre aussi de claustrophobie. Là-bas, à Guanajuato, je peux pas rester enfermé. Moi, il faut que je sorte faire un tour. Pour chercher le pain, ou pour faire mes achats, pour acheter des bières. Pas tant qu'on n'aura pas retrouvé Olivia. J'espère que ce sera moins de 2 jours. Très bien. Souvenez-vous que vous ne devez parler à personne. Et quand je dis à personne, c'est personne. Même pas la police, ça peut être dangereux. Ah non, ne me dites pas ça. Ok. Et je vais vous faire confiance. Dites-moi, pour me calmer un peu, est-ce que je peux vous prendre quelques bières? Oui, prenez ce que vous voulez. Je reviendrai plus tard. Bonjour Marcella, j'ai besoin de te parler, c'est très urgent. Ce qui se passe, c'est que j'ai reçu une lettre anonyme et je suis sûre que ça vient de Selena et qu'elle essaye de me faire peur. Marcella, s'il te plaît, rappelle-moi et ne dis rien à Francisco. Bye. Ah, enfin, vous êtes là. C'est Monsieur Salgado, il vous attend depuis plusieurs heures. Enrique? Oui, monsieur. Que fais-tu ici, Enrique? Je suis venu te donner une explication et te présenter mes excuses. Tu comprends pas que je veux plus te voir? Moi, je n'ai fait que suivre les instructions de ton père. Tu ne peux pas être aussi strict avec moi. Je n'ai fait qu'obéir, comme un fidèle employé, alors qu'en fait, je suis ton associé. Moi, je me fiche de ce que tu dis. Tu me devais obéissance et loyauté. Je t'ai demandé où se trouvait mon père, non? Et tu m'as caché toutes les informations. Parce qu'il me l'avait interdit. Gaston, je sais aussi que non seulement tu as été très attentionné avec moi, mais aussi très généreux. C'est pour ça que je suis ici. Pour te demander que tu me pardonnes. Non, c'est trop tard. Tu nous as déçus, moi et aussi ma famille. Alors va-t'en tout de suite de cette maison. Excusez-moi. Bonjour, pourriez-vous m'aider? Bien sûr que oui, ma belle. Qu'est-ce que tu veux boire? Non, en fait, ce que je voudrais, c'est savoir si par hasard vous auriez un chargeur pour ce modèle de téléphone. Parce que j'ai oublié le mien chez moi et c'est important. Oui. Oui, j'en ai un, ma belle, mais... Parfait. Mais il est chez moi. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose de plus pour toi. Tu veux boire un verre ou tu préfères que je te prépare ma spécialité? Non, juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Il faut que je reste lucide. Et en plus, je n'ai pas d'argent. C'est bien parce que je suis cool avec toi, hein, parce que ici, on ne sert pas de verre d'eau. C'est bien toi qui as tué les parents d'Olivia? Non. Il dit que non. Non? Ou alors tu as aussi appris à mentir avec les yeux? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Rien. Il doit être en train de chercher un moyen de se défendre. La culpabilité doit le travailler. Non, allez, on s'en va. Ce type ne dira rien. Allez. Emma, attends. On est venu jusqu'ici. Et on va pas perdre l'occasion de connaître le fin mot de tout ça. Allez, Arnaldo. Tu vas enfin me dire si la mort du père d'Emma a été le fruit d'une agression comme l'a dit la presse. Est-ce que tu sais qui a assassiné mes parents?
Attends, Georges. Pourquoi Marcella a laissé partir le mari d'Emma sans prendre sa déclaration? J'en sais rien, Thomas. Mais elle doit sûrement avoir une explication. Si tu veux, on lui demandera quand elle reviendra. Arrête, ne la défends pas. Tu ne te rends pas compte? Elle était en train de faire exactement ce que faisait son père. Moi, ça fait des années que je connais Marcella. Je la connais mieux que toi. Et c'est pour ça que je lui fais entièrement confiance. Je suis sûr qu'elle n'est pas en train de suivre les pas de son père. Enfin, je l'espère en tout cas. Moi, je ne crois plus personne, tu vois. Et encore moins depuis la petite surprise de Félix. Le plus probable, c'est que Marcella est en train de faire la même chose. Pourquoi tu n'irais pas la chercher pour lui parler? Ok. Capitaine, elle veut vous voir. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vous? Je suis venue voir Marcella, elle n'est pas ici? Non, et en fait, on est en train de se dire la même chose. C'est bizarre, j'essaye de l'appeler depuis un moment. Il lui serait pas arrivé quelque chose? Non. Non, les mauvaises nouvelles circulent très vite. Mais si vous voulez, on peut peut-être vous aider, mademoiselle. Ah oui. J'ai reçu cette lettre. Je crois que je suis en danger. Papa, je sais pas où tu es passé, mais moi j'essaye de te contacter depuis déjà plusieurs heures. S'il te plaît, appelle-moi quand tu seras disponible. S'il vous plaît, faites un effort. Essayez de vous concentrer. Qu'est-ce qu'il a? C'est normal, Monsieur Andrade ne doit pas s'agiter de cette façon, sinon il peut très vite souffrir d'hypertension. Il ne peut pas respirer. Faites quelque chose. Allez, bougez-vous. Monsieur Andrade, s'il vous plaît, restez tranquille. Respirez profondément, s'il vous plaît. Rappelez-vous. Rappelez-vous la technique de relaxation, s'il vous plaît. Calmez-vous. Reste là. Respirez, s'il vous plaît. Monsieur Andrade, restez tranquille. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Quelle sorte d'accident il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit comme ça? On lui a tiré dessus, alors qu'il montait à cheval. Comment? Et ensuite, il est tombé et il s'est cassé 2 vertèbres. La colonne a été touchée. On sait qui a fait ça? Non, madame. On n'a jamais su? Non, on n'a attrapé aucun coupable. On dit que quelqu'un est apparu tout à coup et qu'il a tiré. Selena, qu'est-ce que tu as? T'as perdu quelque chose? On dirait vraiment que tu as vu un fantôme. Monte vite, je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Tu voudrais pas que je me mette en colère, pas vrai? Alors monte dans cette voiture. Moi, je n'aime pas quand on ne m'obéit pas. Tu vas rester planté comme ça toute l'après-midi? Regarde-moi, je suis venue te chercher. Ma chère Christina, ce qui se passe, c'est que je viens juste de me rappeler que j'ai un rendez-vous très important. Je peux pas m'en aller avec vous parce que si je rate le rendez-vous, eh bien, Ne t'inquiète pas. Peut-être que tu préfères qu'Olivia vienne te tuer. Olivia? Oui, Olivia Zamora, ton ancienne chef. Celle à qui tu as piqué le mari. C'est une femme vraiment dangereuse. Et elle ne va pas se contenter de te donner une bonne gifle. Elle va te tuer par balle. J'ai vérifié et tu as raison. Emma Mendoza est bien morte. Et sa sœur est en train de se faire passer pour elle. Allez. On a beaucoup de choses à se dire. Pourquoi tu fais cette tête? Tu ne crois pas que je suis la meurtrière? Madame Andrade,
Selena, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux pas t'offenser. Mais parfois, je pense que ta classe sociale saute aux yeux. La police a identifié la revue dans laquelle l'assassin a découpé les lettres. Elle était dans la chambre de Barbara et moi je l'ai trouvée. Et? C'est la même que celle que vous lisez. Ah, ma chérie, cette revue, elle est vue et elle est lue par 140 000 personnes dans ce pays. Et toi, tu penses que moi j'ai du temps à perdre à écrire toutes ces stupidités? Non, mon amour. Ce n'est plus de mon âge de vouloir jouer ainsi aux lettres anonymes. Et ne me dis rien de plus, parce que je ne veux pas penser du mal de toi. Madame Andrade, vous avez été très gentille avec moi. Non. Mais... Non seulement j'ai été gentille, mais je t'ai aidé absolument en tout. Je t'ai choisi pour que tu sois l'épouse de mon fils. Arrête de faire cette tête-là. Toi et moi, il va falloir qu'on trouve la façon de pouvoir mettre Olivia Zamora en prison. Tu te rends compte, Emma? Arnaldo Andrade sait qui est l'assassin de toutes ces femmes. Il faut maintenant qu'il nous dise son nom. Et s'il nous raconte des mensonges? S'il ne nous dit pas la vérité? S'il ment pour qu'on s'en aille? Ça, on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas épuisé toutes les possibilités. Maintenant, il faut qu'on l'emmène avec nous. Quoi? Vous, préparez tout ce qui est nécessaire pour qu'Arnaldo puisse sortir de cette maison. Allez! Oui. Je m'énerve! Où est-ce que tu comptes l'emmener? Je sais pas. Mais on peut pas s'en aller et le laisser. Si on fait ça, ils vont le changer d'endroit, ou renforcer la sécurité. Vous aussi, vous venez. Aidez-la. Allez, dépêchez-vous! Poussez le fauteuil. Allez, dépêchez-vous. Attention. N'essayez pas de vous échapper. Allez, vous par là. Toi, va avec eux. Allez, allez, reculez. Allez, ferme la porte. Ferme la porte. Avancez. On y va, allez. Ça ne fait aucun doute. C'est la lettre anonyme qu'on était en train de chercher, Thomas. Mademoiselle Taureau, est-ce que vous pensez que quelqu'un vous a suivi ou surveillé? Non. Non, pas du tout, mais moi je pense que c'est une blague de Selena Guerra. Et juste une question. Vous avez demandé qui a bien pu apporter la lettre anonyme? J'ai demandé à l'homme qui m'a donné la lettre s'il avait vu quelqu'un et il m'a dit que non. Très bien. De toute façon, on va aller demander. Et je vous demande de faire très attention, mademoiselle. Dis-moi, Thomas, peut-être qu'elle a besoin d'un garde. Écoutez, moi je veux pas de garde. Je veux rien de tout ça. Ce que je veux, c'est que vous interrogiez Selena. C'est elle qui doit être derrière toute cette histoire parce qu'elle veut attirer l'attention de Gaston. Mademoiselle, vous êtes en train de parler d'une personne qui est extrêmement dangereuse. Et moi, je peux me débrouiller toute seule. En plus, je travaille toute la journée, je me déplace dans toute la ville. Je peux pas être avec une personne qui me surveille jour et nuit. Mademoiselle, si vous réalisiez la gravité de la situation, vous prendriez les choses plus au sérieux. Merci de vous inquiéter pour moi. Mais j'insiste, vous devez interroger Selena. C'est bien. C'est très bien. On ne vous met pas sous surveillance. Mais il va falloir faire très attention, mademoiselle. N'allez pas dans des endroits qui sont peu fréquentés, avec peu de lumière. On est bien d'accord? Oui. Le portable de Selena est éteint. Eh bien, je ne veux pas vous inquiéter, monsieur, mais c'est vraiment bizarre qu'elle ne soit pas revenue. Elle m'a dit qu'elle allait voir Madame Andrade et qu'elle revenait le plus vite possible. Qu'elle allait chez ma mère? Oui, monsieur. Je vous laisse ici votre verre d'eau. Merci. Gaston, mon chéri, comment vas-tu? Bonjour maman. Je t'appelle juste pour savoir si tu es avec Selena. Non. Elle n'est pas ici avec moi, je l'ai invitée, mais... Moi, j'ai envoyé mon chauffeur.
Mais soudain, à mi-chemin, elle est descendue, en disant qu'elle avait une réunion avec Emma. Qui Emma? Maman, tu es sûre de ça? Eh bien oui. Écoute, moi j'ai trouvé ça étrange qu'elle soit descendue de la voiture à mi-chemin. Mon chauffeur était vraiment très inquiet. S'il te plaît, si elle essaye de te joindre, dis-lui de m'appeler, d'accord? Oui, mon amour. Et si tu sais quelque chose, tu m'appelles immédiatement, d'accord? Je t'embrasse. T'en fais pas. Papa! Marcella! Marcella! J'arrive. Dépêche-toi. Je suis enfermé ici. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ça fait combien de temps que t'es ici? Ton petit ami n'a rien trouvé de plus drôle que de me laisser attaché pendant qu'Augusto s'enfuyait. Qui, Francisco? T'en as un autre? Allez, dépêche-toi et après je te raconte. Ouf, j'ai les jambes engourdies. Montre-moi, tout va bien? Oui. Allez, monte vite. Dépêche-toi. Et tu restes tranquille, hein? Je veux pas que tu bouges. Francisco, je ne crois pas que ce soit la bonne manière de résoudre les choses. Tu vas terminer en prison. Tu me dis ça alors que t'as harcelé ma mère toute sa vie? S'il te plaît, Emma. Ah non, ça suffit. Je ne vais pas te permettre de me parler comme ça. Non, Emma. Moi, je vais pas te permettre que tu me donnes des leçons de morale, ok? Tu as organisé la mort de Marcia. Tu veux que je te rappelle tous tes mensonges? Allô? Je sais absolument tout. Et n'essaie surtout pas de nier. Selena, de quoi tu parles? Je sais que c'est toi, Olivia, et j'ai de quoi le prouver ici même. Je veux que tu viennes me voir maintenant si tu ne veux pas que tes enfants découvrent qui tu es vraiment.